Carlin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Helio Water, Ouais. start-up de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes aujourd'hui au CES 2024 avec la Sphère. De quoi s'agit-il? Alors la sphère qui se nomme Helio, c'est un système qu'on a développé après 5 années de recherche et développement, aidé par des fonds européens, par la région sud, et qui a permis d'atteindre un niveau de maturité qui permet de produire aujourd'hui le premier système au monde complètement autonome, capable de fabriquer de l'eau potable à partir de tout type d'eau et en utilisant uniquement l'énergie du soleil et rien d'autre. On n'a pas de filtre à changer, il n'y a pas de consommable, il n'y a rien. C'est un système qui est simple à comprendre, simple à utiliser, simple à installer et qui est très peu cher à l'utilisation puisqu'il n'y a pas de maintenance. Et qui va fonctionner. Alors, il a besoin de 2 ingrédients qui sont aujourd'hui heureusement encore gratuits, qui sont le soleil et un liquide, de préférence de l'eau de mer. Ça marche très bien avec Avec l'eau de mer. l'eau de mer, mais ça peut marcher avec une eau qui n'est pas forcément potable, une eau de forage, une eau de rivière, de l'eau de pluie. Ça marche aussi avec les eaux grises. Et ça va permettre de séparer donc la molécule d'H2O qu'on va récupérer à l'état pur Oui. de tout le reste. Donc du sel si c'est de l'eau de mer ou autre. Et on a un brevet sur le concept qui permet justement de séparer ces 2 éléments. Alors même si le phénomène de distillation qui est le phénomène, qui est le moteur même du système, Et qui est bien connu, bien maîtrisé pour le coup. qui est tellement bien connu puisque il est vieux comme le monde, il a 4 milliards d'années, c'est ce qui crée les nuages aujourd'hui. On a refait que le piège à nuages, mais nous on est allé beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur les matériaux, sur les formes, sur tous les aspects hydrodynamiques et hydrauliques à l'intérieur, pour faire en sorte que le système s'auto-entretienne et fonctionne tout seul. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas apporter plus de problèmes aux utilisateurs, qui ont déjà d'autres problèmes parce qu'ils n'ont pas d'eau. On s'adresse notamment aux pays en stress hydrique, d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient, et puis même ici, aux États-Unis, parce qu'il y a une vraie prise de conscience sur l'environnement. Et là, on a un système qui est complètement autonome, qui ne pollue pas, qui est fait que de matériaux recyclables, ce qui nous a valu d'ailleurs d'être lauréat du Fabriqué en France et avoir eu la chance de l'exposer au Palais de l'Élysée l'été dernier. Donc voilà, donc on a traversé l'Atlantique pour démontrer ce que la technologie française est capable de faire en partant d'une idée simple qui est l'observation de ce que fait la Terre depuis autant d'années pour créer ce bien le plus précieux, je pense, un des biens les plus précieux. Hubert Reeves disait d'ailleurs que à l'échelle cosmique, l'eau est plus rare que l'or, mais infiniment plus précieux. Donc voilà, on a fabriqué un système extrêmement simple et ce qui compte à la fin, c'est l'eau de qualité qu'il est capable de produire. Alors je précise que cette sphère qu'on voit là est un modèle réduit évidemment. Les vraies sphères, elles font quelle hauteur environ? Alors les vraies sphères font l'hauteur d'un être humain parce que c'est facile du coup à installer. Là, on est sur un petit modèle d'exposition. Et on peut faire vivre, si je puis dire, au quotidien, combien de personnes autour d'une sphère avec une consommation d'eau raisonnable? On a une taille unique parce que, en fait, la sphère, elle est capable de produire suffisamment d'eau potable pour une famille de 5 personnes. D'accord. Et si la famille, c'est 10 personnes, on met 2 sphères, elles sont capables de se connecter entre elles. Et en fait, on en assemble autant que le besoin grandit. Donc, on est capable de faire des fermes à eau, des parcs à eau, qui est qualifié souvent par les pays utilisateurs, notamment du Moyen-Orient, d'oasis artificielle, puisque c'est un vrai oasis qu'on recrée. On prend du soleil qui est dans le pays, on prend l'eau de mer ou de l'eau qui est pas l'eau turbide d'un cours d'eau. Et on recrée ce bien le plus précieux pour la vie, qui est l'eau potable. Et on va vraiment au bout de l'exercice, puisqu'on va même jusqu'à la mettre en bouteille, faire des analyses pour la rendre conforme aux réglementations des pays qui accueillent le système. Et on produit certainement l'une des bouteilles d'eau les moins chères au monde, puisqu'encore une fois, on n'a que des ingrédients gratuits pour le moment. On ne fait pas encore payer le soleil, ni l'eau de mer, pour fabriquer cette eau de qualité. Thierry Carlin, merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Helio Water et que nous sommes au CES 2024 pour y présenter la sphère Helio Water. Merci beaucoup.